La création de la terre du point de vue de l'Évangile. Donc tout d'abord, je vous propose donc de voir la Genèse, donc qui est écrit dans la Bible, et donc qui dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le premier jour, il créa la lumière. Le deuxième jour, Dieu créa les étendues d'eau. Le troisième jour, Dieu fit remonter les terres des étendues d'eau et lui fit produire de la verdure, des semences et des arbres fruitiers. Le quatrième jour, il ajouta des luminaires dans le ciel pour marquer les époques, les jours et les années. Le plus grand luminaire éclaira le jour, tandis que le plus petit illumina la nuit avec les étoiles. Le cinquième jour, Dieu créa les animaux vivants dans les eaux et les oiseaux dans le ciel. Le sixième jour, Dieu dit à la terre de produire des animaux tels que le bétail, les reptiles et autres animaux terrestres. Puis, il fit l'homme à son image et la femme, afin qu'ils dominent tous les autres êtres vivants. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Le septième jour, il se reposa. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que donc du point de vue de la religion catholique, en tout cas, la terre a été créée par un Dieu, donc c'est le Dieu créateur, donc il va la créer en 7 jours. Alors sur quel élément les hommes de foi basent leurs convictions? Eh bien sur les écrits de l'Évangile, puisque ce texte a été effectivement tiré de l'Ancien Testament, donc c'est-à-dire la Genèse. Et donc effectivement, toutes les croyances donc viennent de ce texte. Est-ce que d'autres éléments permettent de confirmer leur théorie? Non. En fait, il n'y a pas vraiment de preuves qui étayent que c'est un Dieu qui a créé le soleil, la lune, l'eau, etc. Mais les croyants font confiance donc aux écrits. Alors pourquoi pendant de nombreux siècles l'Église tuait les personnes qui n'adhéraient pas à leurs convictions? Donc il faut savoir que en fait l'Église catholique était très 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 puissante dans l'ancien temps, par exemple au Moyen Âge, etc. Et donc toute personne qui remettait en doute l'existence de Dieu, soit pouvait être brûlée ou délapidée, et donc étaient dits comme des hérétiques. Et donc, effectivement, pourquoi est-ce que ces gens étaient tués? Mais parce que, effectivement, il faut savoir que l'Église percevait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent des fidèles. Donc, si les fidèles ne croyaient plus en Dieu, eh bien, de fait, ça allait quand même drôlement baisser leur capital au niveau de l'argent. D'où effectivement toute personne qui remettait en question ces croyances-là, eh bien, était tuée.